On a aussi avec nous le plaisir d'accueillir Maxime Chaillet, Bonjour. attaquant de l'US Market. Tout à fait. Frais, puisque tu n'as pas joué. Pas de match hier. Mais les autres non plus. Voilà, on est tous frais, voilà. Maxime Chaillet, donc l'US Market n'a pas joué son match. La décision a été prise samedi alors qu'il devait être disputé le lendemain après-midi. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez appris la nouvelle et comment vous l'avez accueilli surtout? Concrètement, nous, on a été avertis vendredi lors du dernier entraînement de la tenue du match. Donc le match se tenait bien dimanche. Donc on s'est préparé et mis en condition pour jouer le match dimanche à 14h30 comme prévu. Et samedi, en milieu d'après-midi, on apprend par notre coach la remise du match, donc par la Fédé, à distance, à Paris. Donc un manque d'anticipation. Également pour nous joueurs, bon, c'est pas encore trop grave pour tout ce qui est derrière de la logistique, l'organisation et les dépenses engendrées par le club pour préparer cet événement et les bénévoles donc, qui étaient acquis pour cette fête. Ben, c'est un peu un problème vu qu'on a une perte quand même, une certaine somme de perdu pour le club. Donc ça, c'est un peu dommage au niveau anticipation de la Fédé qui aurait largement pu prévoir ça et c'est là que c'est surréaliste. Le vendredi, il y a quelqu'un de la Ligue, je crois, qui est venu à Marc se déplacer et qui a décrété le terrain jouable en disant on va jouer dimanche, sauf si l'arbitre, avant le coup d'envoi, décide que le match ne pas. Et 24 heures après, je ne sais pas si c'est la même personne, il n'a pas fait plus froid, enfin pas plus froid samedi que dimanche, de vendredi, mais le terrain était aussi gelé. Et comme ça, comme par enchantement, on décrète que le match ne peut plus avoir lieu. Alors avant d'essayer de répondre à cette question, à qui la faute, je vous propose d'écouter Jean-Luc Clairbout, le président de l'US Market, qui revient sur l'organisation et les faits et les frais qui, comme le disait Maxime, ont été engagés dans cette organisation. On voulait faire quelque chose de bien, donc on avait mis un budget marketing, on avait investi dans des écharpes, dans des fanions, dans des affiches, dans des prospectus, dans pas mal de choses pour qu'on ait un maximum de supporters qui soient là. Également des denrées alimentaires, puisqu'on avait prévu un petit cocktail après-match, des sandwichs, tous ces denrées sont périssables. Et aujourd'hui, on a estimé un peu le coût à 3 000 € pour nous de perte sur ce match. Ça a été vraiment une grosse déception pour nous, quoi. L'adrénaline du match d'aujourd'hui, elle est tombée. Il va falloir remotiver tout le monde, remobiliser les troupes, les joueurs qui s'étaient préparés à 100%. Tout ça, c'est dommage, quoi. Alors c'est dommage, Jean-Luc Clairbout parle de 3 000 € perdus, en volée. Ce terrain-là, je pense qu'à Marquette, vous auriez aussi voulu jouer, Thierry Villain. On sait que ça nivelle les valeurs d'avoir un terrain complètement gelé, des équipes qui sont soi-disant et même plus fortes sur le papier à développer un jeu de qualité sur un terrain en parfait état. Forcément, sur un terrain gelé, c'est beaucoup plus difficile pour elles de développer un football après, il y a un peu de mauvaise. Est-ce que ça altère un peu l'esprit de la Coupe de France, ça, de vivre une situation pareille? Parce que quand on est joueur amateur, on est à fond dedans, on a coché. Très franchement, il y a des bénévoles qui ont pris une semaine de congé pour préparer le match. Il y a des joueurs qui ont pris une semaine de congé pour préparer le match. C'est pas rien. Donc c'est un événement unique dans une vie. On n'en fait pas tous les ans. On aimerait bien, on n'en fait pas tous les ans. Donc c'est sûr que ça altère pas mal ce parfum de la Coupe de France. Maintenant, le match, on va le jouer. On sait qu'on va le jouer. Mais c'est sûr Et vous allez le gagner. Et on veut le gagner, on va le gagner, mais en tout cas, c'est sûr que ça enlève ce petit côté savoureux de la Coupe de France. Mais, Maxime, justement, par rapport à ce que dit Jérémy et les encouragements qu'il pourrait vous apporter, vous-même, vous étiez derrière Seclin Bien sûr, j'étais pas au match personnellement. Par contre, je sais que tout notre staff y était et la plupart des joueurs étaient au match au stadium. Donc, j'ai suivi l'évolution par mes coéquipiers qui m'ont dit que Seclin, avec un peu plus d'audace, aurait pu faire encore plus mal à Boulogne. Donc c'est pas rien pour une équipe de DHR de faire douter une Ligue 1 comme qu'ils l'ont fait sur ce match. Donc ils n'ont pas de quoi rougir de cette défaite. Puis ce qu'ils racontent, ça doit remotiver un peu par rapport au charme de la Coupe de France. Voilà, donc là on est en 32e, ce qui est déjà exceptionnel pour des clubs de nos niveaux, DHR et PH. C'est sûr que nous, Mulhouse, on a envie de les croquer, sans mauvais jeu de mots aussi. On a envie d'être à dimanche rapidement et puis pourquoi pas écrire une page historique du club et de la Ligue en emmenant un club de promotion d'honneur en 16e de finale, ce qui serait peut-être assez rare dans notre Ligue tout simplement. Parce qu'il y a cet espoir-là d'être le petit poussé en 16e. Voilà. Jérémy, Maxime, vous suivez le parcours des clubs de Ligue 1 évidemment, Valenciennes en particulier? Oui, on suit l'actualité des clubs nordistes. On a la chance d'en avoir 4 en Ligue 1. C'est pas rien. Donc oui, Valenciennes également, qui est une bonne équipe, je crois, qui s'est bien installée en Ligue 1.
et qui a la chance d'avoir un bon groupe, un bon coach aussi, ce qui est pas rien. Donc je pense que c'est un club qui va se maintenir tranquillement cette saison. Et sinon, si vous aviez un club de cœur à donner parmi les 4, il n'y en a pas. Lille, ouais. Moi, j'ai joué à Lens. J'ai été formé à Lens, donc même si Lens me déçoit depuis plusieurs années par ses résultats et son jeu. Son jeu aussi, vu qu'il n'y a plus le jeu qu'on a connu il y a une dizaine d'années, Lens reste quand même un bon club de la région. Alors les autres affiches, Auxerre-Boulogne, Lille PSG, Rennes-Lens, un mot à dire là-dessus? Maxime, Jérémy, exprimez-vous. On espère que les clubs nordistes repartent du bon pied en janvier. Surtout Boulogne qui est quand même dans une situation où ils ne peuvent pas trop se permettre d'enchaîner les défaites comme ils ont fait un moment. Parce qu'il y a un moment, quand on voit Lens et Sochaux à 10-15 points, ils n'iront plus les rechercher. Donc il va falloir, je pense, gagner à tout prix. Mercredi, leur match en retard, sinon ils auront du mal à aller chercher les autres équipes. Maxime Chaillet, attaquant de l'US Market. Je ne vais pas être très original, je vais un gros coup de gueule contre la Fédé par rapport à tout ce qu'ils ont fait voir un petit peu au club ce week-end en n'anticipant pas du tout ces reports de match. Donc j'en veux à la Fédé cette semaine. Donc voilà, même si on ne leur veut pas de nous donner une vague de froid sans précédent, mais c'est plus l'anticipation et le problème. Pour ça, ils n'y sont pour rien, je pense.